Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Building Public, l'épisode 21 je crois. Non, 22. L'épisode 22. Bon, comme d'hab, les intros, on s'en fiche un peu. Et bah écoute, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré, donc j'ai... Au final, j'ai pas tant de choses à te dire que ça. On a eu un peu de changement, mais bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, je vais te raconter, pour rappel, si jamais tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Yohan. Vous faites lunettes aujourd'hui? Oui, on va dire que oui. Je m'appelle Johan. Mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. À la base, c'était fin décembre. Donc, on est le 9 février quand j'enregistre. Toi, tu le verras fin février, je crois. Et au final, l'objectif, ça va plutôt être de faire 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires pendant cette année 2025. Donc, voilà pour l'histoire. Comment est-ce que je compte y arriver? On est dans les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Pourquoi les psychologues? Parce que ma copine est psychologue. Et pourquoi en Espagne? Parce que ma copine est espagnole. Voilà, donc on fait ça à deux. Et donc je fais ça en plus de mon travail en CDI, etc. Donc bon, il y a un peu de folklore autour de tout ça, mais en tout cas voilà pour l'objectif. Et bah, l'idée en fait de ces building publics, c'est de te raconter un peu ce qui se passe. Donc au sommaire aujourd'hui, donc notamment on a pris un nouvel accompagnement, donc je vais te raconter un peu pourquoi, c'était quoi l'objectif, etc. Comment est-ce que ça avance. Aussi on a enfin lancé une publicité. Et on a pas mal de difficultés donc avec les calls, etc. On a eu quelques calls. Ouais, un, 2, 3. Ouais, on a eu quelques-uns quand ouais, ouais, si on a eu quelques-uns quand même. Mais j'ai pas. C'est moi qui fais les calls en ce moment, j'ai pas été bon du tout. Par qu'on améliore ça, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a pris un accompagnement, c'était aussi pour nous aider sur la partie vente. Et le dernier point, bah voilà, c'est les objectifs du mois, de la semaine prochaine et des prochaines semaines. Parce que je pense que j'enregistrerai le prochain building public la semaine pro. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Donc, l'accompagnement, première chose. Alors, le constat avec ma copine, c'est qu'on n'est pas bon en vente et on n'est pas bon en acquisition. Jusqu'à maintenant, les calls qu'on a vus, principalement, c'était grâce à des groupes WhatsApp. Donc, ma copine, elle est sur des groupes WhatsApp de psychologues. Et donc, bah, c'est un moyen vraiment bon de choper des appels. D'ailleurs, je me demande si les clients qu'on a eu jusqu'à maintenant, si on a eu deux clients qui venaient des groupes Facebook, des groupes WhatsApp et une d'Insta. Donc, la plupart des appels qu'on a vus, c'était grâce au groupe WhatsApp, mais le problème, c'est que c'est un peu comme la prospection. Au bout d'un moment, tu vas être un peu coincé. Surtout dans des groupes, enfin, je veux dire, tu peux pas être tous les jours là dire au fait, je fais ça, prenez mon service, etc. Et donc, bah pour ça, donc on a déjà lancé un compte Instagram qui se développe petit à petit. De toute façon, je te raconterai un peu ce qu'on a mis en place. Et puis voilà, et l'objectif aussi c'était de lancer une chaîne YouTube, donc ça va être aussi un autre point. Et donc, étant donné que le constat c'est on a du mal à faire de l'acquisition, je ne sais pas trop quel tunnel utiliser. Donc moi je vais faire un VSL fenêtre de base, mais c'est un peu trop complexe. Donc bon, je commence à y voir un peu plus clair là-dessus. Au final, c'est principalement du setting. Donc c'est on parle par message avec les gens, ensuite on prévoit un appel et on fait l'appel. Et le deuxième point, c'est donc la vente. On a beaucoup de mal à leur montrer la valeur de notre produit. Je pense que leur valeur perçue est beaucoup plus basse et c'est pour ça qu'ils n'achètent pas. Parce qu'il y en a plein, en fait, ils partent comme ça, oui, vous inquiétez pas, machin. Et au final, ils se barrent. Et je pense que c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à voir la valeur de notre service. Et pourtant, je sais que mon produit est super bon. Je sais qu'ils n'auront pas un tel niveau de service autre part. Mais je n'arrive pas à leur transmettre. Donc c'est aussi un point sur lequel il faut qu'on travaille. Rien que là, en prenant le début de l'accompagnement, j'ai commencé à comprendre aussi d'autres trucs dans les appels, les choses qu'on valide, pourquoi on les valide, pourquoi est-ce qu'on valide le fait que ce soit le bon moment maintenant pour passer à l'action et pas plus tard. Le fait de valider, utiliser un peu les moyens, le fait de valider plein de choses comme ça. Donc voilà, petit à petit, je comprends des choses et je m'améliore. En vrai, on a fait que 30 appels, hein, ce qui n'est pas beaucoup. 15 ma copine, 15 mois. Donc ça fait même pas... Enfin, 15 appels, en fait, c'est rien du tout. Alors c'est sûr que j'ai fait un gros... Enfin, entre mon premier et le 15e, il y a un énorme écart, mais il y a encore un énorme écart entre le 15 et le 30e, et ainsi de suite. Donc, voilà pour le point là. Ensuite, l'accompagnement, en réalité, il commence à partir de demain. J'ai eu accès au contenu pendant 2 semaines, mais là, il commence vraiment à partir de demain. Donc, à partir de demain, je fais je fais des appels de groupe toutes les semaines, etc., pour essayer de s'améliorer dessus. Le deuxième point, donc, c'est on a lancé une publicité. Donc, à la base, j'ai un pote qui m'a conseillé un américain qui a inventé le social funnel. Donc le social funnel, c'est tout faire autour de ton compte Insta et YouTube. La base, en fait, c'est un compte Insta avec
T'essaies d'avoir des abonnés, les abonnés tu les contactes et t'essaies de prévoir des calls avec eux. Et tu énertes avec ton contenu. Et, euh, et c'est un truc où du coup, bah, j'avais commencé avec ma copine à créer une publicité spécialement pour ça. Donc en gros, tu leur dis, tu es psychologue et tu veux avoir plus de patients, suis-nous, regarde nos anciens contenus, etc., etc. Donc je viens de finir de la monter hier. Mais ma copine m'a dit, non, mais vraiment, il y a un post là que j'ai fait, viens, on met un peu de budget et tout. Je t'en dis, non, mais attends, on va juste claquer de la thune pour rien, ça sert à rien, etc. Et au final, ça marche bien. Donc si tu veux, je vais te filer les stats. Au final, ça a bien marché. Donc, on a lancé ça il y a 3 jours. Attends, on est le 9. Ouais, ça fait 3. C'est le quatrième jour aujourd'hui. Donc, il y a vraiment pas longtemps. Cet après-midi, donc j'ai fait les stats. On a dépensé 20 euros, ce qui est rien du tout. Et donc, en fait, la stratégie, c'est tu prends un réel que tu boostes, que tu sponsorises. En fait, tu en fais une publicité. Et où l'objectif de la campagne, c'est les visites sur le profil. Pour qu'après, les gens ils s'abonnent, et une fois qu'ils s'abonnent, après toi, tu les contactes. Donc pour le moment, on a fait 4000 de reach avec cette pub. On a eu 204 visites de profil, donc ce qui nous fait un taux de visite de profil d'environ 5%. Ensuite, on a eu 64 nouveaux followers, donc ce qui nous fait d'ailleurs 16 followers par jour à peu près. Donc on a environ 1,5% des gens qui voient la pub qui follow. Et ensuite, donc ça nous coûte. Alors, quand j'avais regardé l'américain qui conseillait ça, il disait c'est entre 1,50€ et 2,50€ le follower. Et je t'en super, on va mettre 5 € par jour. Parce que c'est le budget qu'on a actuellement. On va avoir 2 followers, quoi. Ça servira à rien du tout. En fait, on a déjà 2 followers par jour. Ça servait à que dalle. Et au final, on paye les followers. Donc là, bon, aujourd'hui, on est passé à 30 centimes. Je me demande, c'est pas juste parce que c'est samedi, dimanche, les gens ils sont un peu moins sur Insta, etc. Enfin, je sais qu'on conseille toujours de publier du contenu d'autres jours. Enfin, en tout cas, pas le week-end, donc c'est peut-être pour ça. Néanmoins, si on fait le total depuis le début, on est à 30 centimes le nouveau follower, ce qui est vraiment rien du tout. Enfin, je veux dire, si on veut, je sais pas, 500 followers, ça nous coûtait 150€. Donc, c'est pas. Techniquement, notre budget, là, au bout d'un moment, on aura 150 followers. 500 followers. En sachant que là, actuellement, en fait, on a un petit compte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'on avait commencé à mettre de la publicité. Parce qu'on on avait un compte à 240 abonnés, je crois. Donc là, on est passé à 330. Mais en fait, le problème, c'est que rien que ça. Dire que on peut donner les meilleurs conseils du monde. C'est sûr que tu arrives sur un compte, les mecs, ils ont 230 abonnés, 240, même 300 là. T'es en mode. En fait, ils ont même moins d'abonnés que mon propre compte perso. Donc c'est sûr que ça fait un peu pitié. Et c'est aussi pour ça à la base qu'on avait lancé la pub, qui au final marche très très bien. Donc c'est plutôt un bon point, on a même des très bons retours. En fait, c'est une pub qui est pas du tout celle qu'on a lancée pour le moment. C'est une pub qui est pas du tout qui rentre pas du tout dans l'art. C'est vraiment est-ce que toi aussi t'en as marre de tel Y truc et on parle un peu d'un éléphant dans la pièce qu'il y a dans notre niche et ça marche plutôt bien. Je suis d'ailleurs très curieux de tester. On va sûrement tester la semaine prochaine de lancer aussi l'autre pub en doublon pour voir aussi les résultats qu'elle apporte, voir si elle marche mieux que celle-là. Mais en tout cas, voilà, c'est super intéressant. Donc voilà pour cet aspect follow ads qui est du coup une très bonne découverte. Et j'ai vraiment fait l'impression de tricher parce qu'on paye littéralement 30 centimes l'abonné. Si même il me faut, allez, on va dire, pour le moment j'en ai contacté des abonnés, j'ai pas, on a eu des touches, etc. Même avec les ads. Hein. J'ai contacté pour le moment des nouveaux abonnés qu'on a eu grâce aux publicités. Hein. J'en ai contacté. J'ai ma stat qui est là dans le coin. J'en ai contacté 10, hein, on ne sait rien du tout. En sachant que je vais en avoir une cinquantaine. J'en ai contacté 10. Bon, pour le moment, j'ai pas eu de retour. Et sinon, on a eu des gens qui sont venus d'eux-mêmes et que je sais qui s'est abonné grâce aux publicités. On a eu 2. Il y en a une avec laquelle on a prévu un appel. Alors, je la sens pas très bien, cette fille-là. Mais bref, et il y en a une autre qui, au final, c'est pas forcément le bon moment pour elle. Mais bref. En tout cas, on a même des leads. Et d'ailleurs, j'ai fait un calcul. Les leads, pour le moment, là, ça nous coûte 10€ le lead. Donc le lead, potentiellement, qui potentiellement peut faire un call. Hein. En sachant, je pense qu'il nous faut 4 leads pour faire peut-être un appel, ça nous coûtait 40€ l'appel. Et encore, je pense que c'est cher. Hein, parce que là, j'ai pas du tout contacté tous les gens qui sont abonnés. Là, vraiment, si je contacte tous les gens qui sont abonnés, je suis sûr que je chope du call pour même pas 20€. On ne tire rien du tout. Même si je close un call sur 10, ça me fait... donc j'ai dit 10€ ou 20€
ça me coûtait entre 100 et 200 euros le nouveau client, quoi. Donc c'est rien du tout. Enfin bref. Donc on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais lancer aussi un doublon avec une autre pub pour essayer déjà de booster encore un peu plus le compte et aussi essayer de générer du client. Et d'ailleurs aussi à partir de demain, donc avant j'envoyais, je crois, 5 messages par jour, quelque chose comme ça, pour faire du setting. Donc pendant la semaine, du lundi au vendredi, j'ai envoyé 5 messages aux nouveaux abonnés, parce qu'on n'avait pas des masses. Maintenant, il va falloir que je passe à 10-15, parce que sinon on va avoir plus d'abonnés que de messages que je vais pouvoir envoyer. Donc voilà pour ça. Et donc le dernier point, c'est que j'ai noté ce dont je t'ai déjà parlé. La grosse difficulté à montrer la valeur de notre service pendant les appels, c'est vraiment un truc qu'on a vraiment beaucoup de mal à faire. Donc c'est ce sur quoi on va travailler. Je ne trouve toujours pas la solution. Je pense qu'il y a plein de choses. Typiquement, est-ce qu'il faut qu'on montre la plateforme pendant l'appel ou pas? Des fois, j'ai l'impression que ça les déchauffe le fait de leur montrer, je sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que c'est la manière dont je présente les choses? Est-ce que c'est tout ce qui se passe en amont aussi? J'ai entendu pas mal de fois voilà, tout ce qui peut se passer en amont du call, en fait, ça va créer la valeur. Et du coup, généralement, de toute façon, il y a deux problèmes. S'ils disent non, ou en tout cas, ils ne veulent pas le prendre, soit un problème de valeur, soit un problème d'argent. Le problème d'argent, tu peux le résoudre avec les déposits, le fait de faire un paiement plusieurs fois, etc. Mais par contre, le problème de valeur, c'est un problème qui est... Tu peux gérer quelques objections, mais en fait, si lui, il voit pas la valeur de ton truc, ou en tout cas, il considère pas que ça vaut le prix que tu lui demandes, forcément, tu peux essayer de le convaincre, mais c'est difficile. Et donc ça se gère vachement en amont. Donc déjà, le fait que les gens ils nous suivent, je pense que ça aide un petit peu par rapport à des gens ultra froids. Mais c'est aussi que je pense la manière dont on le présente, je sais pas. Je sais pas pourquoi encore. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'accompagnement, c'est pour essayer d'avoir un feedback là-dessus. Mais j'ai encore vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui manque dans nos appels. Est-ce que c'est de la partie recherche de besoins? Est-ce que c'est la partie euh, voilà, présentation de l'offre ou quoi qui bug? Je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas un gros point qu'il faut qu'on essaie de travailler aussi et qui est vraiment pas facile. Je pense aussi qu'il y a aussi pas mal de questions de pratique. Mais voilà, j'ai un peu l'impression d'être coincé, je ne comprends pas ce qui manque. Alors encore une fois, on n'a pas fait beaucoup d'appels, donc c'est difficile aussi de tirer des conclusions sur le taux de closing, etc. Et je crois qu'en taux de closing, depuis qu'on a vraiment sorti l'offre, parce qu'avant c'était de la prévente, sans parler de prévente, je crois qu'on est à 18%, donc ce qui n'est pas dégueulasse, mais en fait il y a plein d'appels. Vraiment, je me dis, mais celui-là, il peut passer, il peut passer, il peut passer. Et bon, après, dans ma tête, on serait à 80% de taux de closing, si... selon comment je le vis. Mais voilà, je sais pas ce qui manque. Je sais pas, c'est juste qu'il faut qu'on fasse plus d'appels et point. Encore une fois, je pense que si on avait 4 appels par jour, on se poserait pas les questions qu'on se pose là. Mais voilà. Au niveau des appels, d'ailleurs, pour le moment, on n'a pas beaucoup. On a juste un la semaine prochaine et c'est tout. On aura peut-être un deuxième. Donc, du coup, normalement, on a envoyé le Calendly à une fille qui est censée prendre le call. Celle où je t'ai dit que ça sentait pas super bon. Mais bref, on verra bien. Au niveau des réflexions, donc bah voilà, on doit s'améliorer sur l'acquisition et donc avoir plus d'appels et aussi mieux gérer les appels. Au niveau du délivré du produit, franchement, pour le moment, ça se passe super bien. On a des clients qui sont satisfaits et surtout, je vois que les vidéos que j'ai enregistrées, elles marchent bien. Enfin, en tout cas, ils comprennent comment est-ce que ça doit se faire. Même moi, le support après, j'arrive à bien les aider, elles comprennent, etc. Donc c'est cool, juste elles sont trop lentes. Donc c'est difficile de sortir des études de cas des gens qui sont aussi lents, mais bref. D'ailleurs, c'est aussi un point, c'est qu'il nous manque les études de cas, des exemples concrets, des vidéos de gens qui ont réussi. Et donc, ça augmente la confiance du fait, ok, ils ont réussi pas que pour ça n'a pas marché que pour ma copine, mais aussi pour X, Y, Z personnes. Et donc, effectivement, je peux avoir confiance en leurs produits. Donc voilà, nous améliorer sur l'acquisition et la vente, c'est les deux points fondamentaux. J'ai envie de dire un peu tous les business. Et l'objectif donc pour la semaine prochaine et les prochaines semaines, surtout pour le mois de février, maintenant, c'est de maintenir le volume de posts sur Insta, c'est 5 par semaine. Essayer de dégager un peu de temps, donc essayer de le faire plus simplement. Typiquement, là, on va tester à partir de demain d'enregistrer des réels où, au lieu de faire des réels facecam avec un script, etc., où ça prend quand même pas mal de temps de préparer, les enregistrer et ainsi de suite. Là, j'ai préparé une liste de 30 questions pour ma copine, une liste de 30 questions pour moi, où en gros, on va se mettre comme ça. Je vais te light le micro. Un peu en mode podcast, d'ailleurs, faudrait que je vois, je vais peut-être mettre la caméra plus par là. Et donc, en gros, avoir quelqu'un en face de nous et parler et poser des questions et y répondre. Et un peu comme des formats podcast qui d'ailleurs marchent très bien sur Insta. Et donc, peut-être essayer comme ça de faire plein de réels à la chaîne. Parce qu'en fait, c'est pas avec Insta
qu'on va vraiment, je pense, générer beaucoup de calls. Enfin, en tout cas, qu'on arrive à montrer le plus de valeur. Et c'est plus en développant YouTube, parce que YouTube, je fais des vidéos, mais de. Enfin, je donne vraiment énormément de valeur. Après, à voir, est-ce que ça va résonner avec la cible, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je donne vraiment énormément de valeur. Et donc, il faut qu'on priorise le lancement de YouTube et le fait de maintenir à une vidéo par semaine. Donc ça, c'est une autre paire de manches, et donc ça va être la priorité de la semaine prochaine. Donc voilà, pour ça, il faut aussi que j'arrive à trouver des moyens de faire des vidéos qui sont un peu plus courtes, des vidéos qui me prennent moins de temps de préparation, parce que pour le moment, ça me prend quasiment une demi-journée juste de préparer une vidéo, même plus, ce qui est vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, il faut aussi que j'arrive à trouver un moyen comme ça de raccourcir le temps de préparation d'une vidéo, d'essayer de faire des vidéos un peu plus tranquilles, un peu plus simples à faire. Donc voilà, mais qui restent quand même pleines de valeur. Donc voilà pour ça, écoute, je pense que j'ai fait un bon résumé. Au final, il s'est passé 3 semaines depuis que j'ai enregistré la dernière vidéo, mais il s'est pas passé tant de choses que ça in fine. J'ai eu des calls, mais on a closé personne. Je pense qu'on est passé vraiment à ça pour beaucoup. D'ailleurs, un autre gros changement qu'on a fait, après je vais arrêter, au niveau des appels, c'est que avant, on leur faisait une offre pendant 24 heures, euh, qui en soi est une bonne idée parce que ça permet de faire prendre la décision à la personne assez rapidement. Pour le moment, les gens qu'on avait closés, c'était comme ça. Le seul problème, c'est que ça, comment dire, ça leur met déjà une pression, première chose. Il y en a plein qui nous ont fait le retour de ah, j'aime pas me sentir sous pression, etc. En vrai, je suis en train de te dire que le prix c'est l'un, mais je te fais une réduction. Mais bon, bref, ils se sentent sous pression. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ça ne laisse pas l'opportunité de gérer les objections. Parce que la personne, elle va te. Alors, encore une fois, les objections, je sais pas trop. C'est pas tant les objections, c'est plutôt les peurs cachées qu'ils osent pas te dire. Parce que, en fait, à partir du moment où tu leur dis ça, tu leur laisses la porte ouverte au fait qu'ils te disent ok, et bah du coup, très bien, super, j'ai eu toutes les infos, merci. Bah écoute, je réfléchis, et puis je t'envoie un message si besoin, et puis voilà. Et du coup, ils se barrent, et t'as pas eu le temps de creuser avec eux. Donc c'est problématique. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à faire. Les faire payer pendant l'appel, c'est aussi un truc, je suis très mal à l'aise avec ça. Donc faut aussi que je le travaille. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on a pris un accompagnement et essayer de s'améliorer sur ces points-là. Mais donc voilà pour ça. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc là, l'objectif, ça va être de lancer YouTube et de s'améliorer en vente. J'ai un prochain call là, où déjà je vais retester de le faire sans cette offre-là et juste de gérer les objections de manière normale. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà pour ça. J'espère que de ton côté ça va comme d'habitude. Si jamais tu as des questions précises, n'hésite pas à laisser en commentaire. Et sinon, moi je te vois dans 2 semaines. Salut!